Money Flow Index Indicator, tout savoir sur le MFI Trading. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Money Flow Index Forex. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une définition du Money Flow Index Forex, comment se calcule cet indicateur monétaire, comment utiliser le MFI Indicator, comment interpréter l'indice IFM, et notamment des stratégies de trading avec le MetaTrader 4 MFI Indicator. Définition. Il y a une chose que tous les traders aimeraient connaître, c'est le sens dans lequel le marché va évoluer. C'est la raison pour laquelle l'indicateur de flux monétaire est utilisé. L'indicateur Forex Money Flow Index examine les changements de prix et les volumes de tick pour déterminer si le flux est positif ou négatif. Cet indicateur analyse les données des cours pour comprendre comment la valeur de l'actif progresse. Calcul du Money Flow Index Day Trading. Voici comment calculer le IFM, indice de flux monétaire, en quelques étapes. Première étape, il faut prendre le prix typique, PT. C'est la moyenne arithmétique du cours le plus haut et le plus bas et du cours de clôture pour la période en question, à savoir PT est égal à H plus B plus C, le tout divisé par 3. Ensuite, le flux monétaire FM. C'est le prix typique multiplié par le volume, à savoir FM est égal à PT fois V. Deuxième étape de calcul. Cette étape consiste à calculer les flux monétaires positifs et négatifs sur N périodes. Le flux monétaire est positif lorsque le PT est plus élevé que la période précédente et inversement. Le flux monétaire positif sur N périodes est la somme des flux d'argent positifs au cours de cette période. Il en va de même pour le flux négatif. Le rapport de ces deux flux nous indique le rapport monétaire RM, à savoir RM est égal au flux monétaire positif divisé par le flux monétaire négatif. Troisième étape de calcul. Voici à présent comment calculer IFM. IFM est égal à 100 moins 100 divisé par 1 plus RM. Rappel, PT est égal à H plus B plus C, le tout divisé par 3, c'est le prix typique. FM est égal à PT fois V, c'est le flux monétaire. RM est égal à FM positif divisé par FM négatif, c'est le rapport monétaire. Bien entendu, vous n'aurez pas besoin de faire ces calculs, l'indicateur vous servira de calculateur IFM. Utilisez le Money Flow Trader Bourse. L'indicateur IFM est l'un des outils standards des plateformes de trading MetaTrader 5. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de faire un téléchargement séparé si vous souhaitez l'utiliser. Il vous suffit d'aller le sélectionner dans le dossier volume de la liste des indicateurs. Lors de l'ajout de l'indicateur IFM Trading sur votre graphique de trading, une boîte de dialogue apparaît. Celle-ci vous permet de configurer les paramètres selon vos préférences. Les paramètres principaux sont la période, le minimum fixe et le maximum fixe. La période définit le temps sur lequel nous calculons les flux monétaires positifs et négatifs. Par défaut, la valeur est de 14. Le minimum fixe et le maximum fixe définissent les extrémités entre lesquelles l'indicateur va osciller. Les valeurs par défaut ici sont 0 et 100. Interprétation MFI Money Flow Index. L'indice de flux monétaire permet d'indiquer quand le marché est suracheté ou survendu. Les valeurs inférieures à 20 suggèrent généralement un marché survendu. A l'inverse, les niveaux supérieurs à 80 suggèrent en général un marché suracheté. À ces niveaux, marqués par une ligne sur le graphique, il y a des chances accrues d'un retournement du cours. Le trading à l'aide de l'indicateur IFM. Stratégie numéro 1, Money Flow Index, divergence. Une façon d'utiliser l'indicateur de flux monétaire en trading peut être de chercher les divergences de point de vue entre notre analyse personnelle du marché et les informations données par l'indice de flux. Autrement dit, on cherche à identifier les moments où l'analyse graphique du cours nous donne une indication différente de celle fournie par l'IFM. Ainsi, si les cours atteignent de nouveaux sommets mais que l'IFM n'arrive pas à créer de nouveaux sommets, il y a divergence baissière et c'est peut-être une occasion d'exploiter un scénario de vente. Si les cours établissent de nouveaux creux alors que l'IFM n'arrive pas à atteindre de nouveaux creux, c'est une divergence haussière, c'est peut-être une occasion d'essayer d'exploiter un scénario haussier. Stratégie numéro 2. Une autre stratégie pour employer le Money Flow Index MT4 MT5 consiste à appliquer la moyenne mobile à l'indicateur de flux. Chaque croisement entre la moyenne mobile et l'indice de flux servira de signal de trading potentiel. Pour appliquer la moyenne mobile à la valeur de l'indicateur IFM, ajoutez la moyenne mobile au graphique IFM et choisissez First Indicator Data dans la case Apply to. Exemple. Selon cette stratégie, un signal d'achat sera donné par le croisement de la valeur IFM au-dessus de la moyenne mobile. Un signal de vente sera donc indiqué par le croisement de la valeur IFM sous la moyenne mobile. Voyons des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Nous voici à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême et nous sommes notamment ici sur le DAX 30 en unité de temps horaire. Nous avons ici l'indicateur MFI ici. Donc c'est l'indicateur bien sûr Money Flow Index que nous avons été chercher ici. Donc dans la partie tout simplement volume, nous avons le Money Flow Index. Nous pouvons le tirer sur le graphique afin donc
d'afficher cet indicateur ici sur le graphique du DAX. Donc nous retrouvons la partie supérieure avec le niveau des 80 ici et la partie inférieure avec le niveau des 20 ici. Dans un principe de scalping, donc nous allons nous rendre ici sur une unité de temps petite, le M1, et nous allons ici rechercher des premiers signaux pour la stratégie, notamment ici concernant les divergences. On va essayer de trouver bien sûr ici des divergences entre le prix et l'indicateur. Donc on va voir si on a des divergences, par exemple au cours de la séance du 11 juillet, et notamment pourquoi pas au cours de la matinée. Donc nous avons un exemple ici, juste à midi, avec donc un sommet qui se crée ici, puis un autre sommet qui va plus haut que donc le sommet précédent. Nous retrouvons ici sur cet oscillateur en revanche donc un sommet ici plus haut que le sommet qui suit. Donc c'est à dire que nous avons une divergence entre un prix qui continue de progresser à la hausse et ici je vais le mettre en gras, un oscillateur qui quant à lui commence à osciller vers le bas. Donc on a une divergence ici baissière, ce qui va laisser penser le trader de divergence que le cours est susceptible de poursuivre à la baisse ici, puisque on a une divergence baissière entre deux sommets qui montent ici sur le cours et deux sommets ici qui descendent sur l'oscillateur MFI. Donc ici c'est un exemple de divergence baissière. On va regarder ensemble si on a une divergence haussière, bien sûr, notamment toujours sur le DAX. Donc voilà un exemple ici, par exemple un petit peu tard dans la journée, aux alentours du coup des 21h heure de la plateforme. Donc je vous rappelle que c'est 20h heure de Paris ici. Nous avons un double bas et nous avons donc des négociations qui se stoppent sur un niveau ici. Et en revanche, on a ici une divergence avec tout simplement l'oscillateur qui quant à lui commence à progresser, c'est-à-dire que nous avons des creux ici qui sont plus hauts que les creux précédents sur l'oscillateur, tandis que au niveau ici du cours, si j'enlève voilà ici, vous le voyez, on a réalisé un point bas vraiment sur cette bougie ici, plus bas que le point bas précédent. Donc si on zoome un petit peu, pour que vous voyez mieux, voilà, ici, nous avons un point bas légèrement plus bas que le point bas précédent, tandis que nous avons ici un creux ici plus haut que le creux ici précédent sur l'oscillateur, donc une divergence haussière, et on retrouve ici le mouvement haussier qui suit. Donc voici pour la première stratégie de divergence à l'aide de l'indicateur MFI. Nous allons maintenant aborder une autre stratégie, à savoir du coup ici la stratégie en utilisant la moyenne mobile. Donc on va aller sur une unité de temps plus grande pour cette stratégie, l'unité de temps 5 minutes. On va aller rajouter bien sûr l'indicateur. Donc pour ce faire, je me rends dans tendance ici, je vais sélectionner Moving Average et je vais le glisser tout simplement dans la partie indicateur MFI de l'oscillateur sur mon graphique. Donc ici, j'ai une moyenne mobile qui s'affiche. On va mettre une moyenne mobile de 20 périodes en rouge et on va la mettre en exponentielle. Je vais notamment la mettre voilà, en gras ici et on va l'afficher notamment en cliquant donc dans Données du premier indicateur. Donc vous voyez ici qu'on a affiché l'indicateur sur l'indicateur précédent, à savoir le MFI. On a la moyenne mobile ici. Donc je reclique dessus, 20 périodes exponentielles sur le MFI. Et ça va nous permettre notamment d'avoir des signaux de trading. Alors on va regarder ensemble les signaux que peuvent fournir ce type d'analyse. Et on va remonter d'ailleurs un petit peu dans le passé. On va regarder les signaux qu'on a eu par exemple sur une séance telle que ici le 9 juillet. On a ici à partir de 10h heure de la plateforme l'ouverture du coup des marchés. On a déjà ici voilà sur cette bougie déjà un signal baissier puisque on a ici le MFI qui passe tout simplement, qui croise à la baisse la moyenne mobile. On a ensuite ici, donc selon une tendance, on peut aussi ajouter bien sûr la théorie de dos. Je vous invite à regarder la vidéo qui sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube à propos de la théorie de dos, c'est-à-dire des points bas ici plus bas que les points bas ici précédents, ici aussi, et des points hauts qui continuent du coup à être plus bas que les points hauts précédents. Donc on peut envisager d'essayer de chercher uniquement la baisse ici. Donc sur chaque ici trait vertical, on va retrouver des croisements. Donc ici nous avons encore un croisement en dessous tout simplement de la moyenne mobile. On va en retrouver encore un autre ici. Alors ici c'est la fin du mouvement, certes. Nous avons ensuite donc une autre opportunité, cette fois ici à la baisse, pour relancer tout simplement ce mouvement à la baisse ici. Donc bien sûr, je vous invite à tester par vous-même ce type de signaux, à peut-être le rajouter dans votre stratégie et analyse si vous avez déjà des filtres de tendance. Comme ça, vous n'avez plus qu'à exploiter les signaux qui sont disponibles grâce à cette
combinaison d'indicateurs MetaTrader, ici entre l'indicateur moyenne mobile, exponentielle et notamment l'indicateur Money Flow Index. Donc des exemples ici à la baisse, on va regarder des exemples ici à la hausse sur une autre séance, pourquoi pas ici une séance voilà, avec un départ à la hausse ici suite à la cassure du dernier point haut. Ici on va pouvoir voir une relance du mouvement, notamment ici avec donc cette bougie qui permet donc de repasser au-dessus. Alors voilà, on a même la bougie précédente, plus intéressant dans le retracement ici avant de poursuivre à la hausse. On a ici cette bougie qui nous permet d'avoir un signal avec le croisement au-dessus de la moyenne mobile du MFI. Donc ici, intéressant à exploiter. On a une relance encore de la tendance ici à la hausse tout simplement. Ici avec cette bougie pour progresser tout simplement et essayer d'aller tenter de rechercher les derniers points hauts. C'est d'ailleurs un scénario ici qu'on avait exploité au cours de la séance de trading en direct du 10 juillet. On avait vu qu'on n'avait pas réussi à progresser encore un peu plus, du coup j'étais sorti ici en break-even. Donc vous voyez que c'est une combinaison d'indicateurs qui peut être très intéressant à exploiter et à tester bien sûr parmi une stratégie de trading existante ou tout simplement pour développer une nouvelle stratégie de trading sur MetaTrader 5 édition suprême. Nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'indicateur IFM en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà le Money Flow Index indicateur? Souhaitez-vous essayer l'indicateur Money Flow Index en conditions réelles sur compte de démonstration? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous retrouverez de plus amples vidéos de tutoriels de trading gratuits et notamment des informations complémentaires sur notre site internet admiralmarkets.fr.